tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il va s'agir, je pense, que de mon book haul du salon du livre avec un peu d'informations par-ci par-là. Mais pour ma rencontre avec les auteurs, je ferai un article sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour toutes les photos et tout mon programme, etc. Alors pour ce salon du livre, je suis entre guillemets venue en touriste, je suis venue qu'avec 3 livres. Mais bon, avec l'information que j'ai lue dans le train en allant au salon du livre, comme quoi maintenant on n'avait que le droit de rapporter 5 livres, je me suis dit bon bah écoute, c'est pas plus mal que t'aies pas fait comme le salon de Montreuil où t'avais ramené genre 15 livres dans ton sac. Donc là en fait j'avais pris que 3 livres, celui de Marc Lévy, de Gilles Le Gardinier et de Sophie Antoine-Micouignan. Et tout le reste je l'ai acheté en fait sur le salon du livre, donc je peux vous dire que le porte-monnaie, voilà quoi. J'ai acheté genre 6-7 livres, donc je vais vous présenter ça tout de suite avec les dédicaces. Alors je vais pas vous le faire dans l'ordre parce que clairement je m'en souviens plus vraiment, il va falloir que je réfléchisse pour faire l'article. Alors j'ai acheté Emily Blaine, Dear You saison 1 que j'ai déjà lu, qui est juste genre super, je vous en parlerai dans mon bilan. Je l'ai acheté 9,50, franchement les livres d'Arlequin, je trouve qu'ils sont vraiment pas chers. Là en fait c'est l'histoire, je vous raconte un peu en vite fait parce que sinon la vidéo va être hyper longue. C'est l'histoire d'une concierge dans un hôtel de luxe, rêveuse, romantique, qui cherche le grand amour, et elle va se trouver qu'elle va avoir le choix entre trois mecs au final. Donc du coup c'est vraiment c'est hyper sympa. Là on n'a que l'occasion de rencontrer vraiment deux hommes. Le troisième n'est pas vraiment détaillé, sa relation avec le troisième n'est pas vraiment détaillée. J'ai vraiment hâte de lire la suite et voilà, on passe à la suite quoi. Alors pour cette dédicace c'est marqué pour Mélanie, merci d'avoir patienté et bonne découverte d'Andrew, vous m'en direz des nouvelles, amitié et Blaine. Voilà, l'auteur était super gentil, trop rigolote, hyper gentil, voilà, je l'ai adoré. Ensuite, quand j'ai fait la queue pour Emily Blaine, j'ai vu qu'il y avait Sarah Morgan en dédicace. Et je suis archi dégoûtée parce que je ne l'avais pas vue nulle part en fait, nulle part je n'avais vu qu'elle allait avoir Sarah Morgan. Et Sarah Morgan c'est l'auteur qui a fait La danse hésitante des flocons de neige, que j'ai vraiment juste adoré, mais vraiment ça frôle le coup de cœur quoi, limite 4,75, 4,99, allez on va être gentil. Donc du coup je me suis acheté son deuxième livre, Coup de foudre sous la neige, donc là c'est de Sarah Morgan et Kate Hoffman. Voilà, il fallait juste pas que je passe à côté de cet auteur, c'était juste pas possible, j'avais adoré son livre et j'aurais été vraiment dégoûtée de passer à côté d'elle. Donc là en fait c'est deux points de vue différents, donc sûrement du point de vue de Sarah Morgan et de Kate Hoffman. Donc là on a affaire à Evie et à Julia qui sont toutes les deux en train de chercher l'amour et voilà, l'amour, la neige, l'hiver, quoi de plus, moi il me faut rien de plus pour aimer un bon livre. Et concernant sa dédicace, alors attendez que je la trouve, To Melanie, Enjoy, Love, Sarah Morgan. Et voilà, juste pour ce petit mot, genre, je suis hyper contente de l'avoir. Le livre je l'ai acheté également à 9,50 et franchement je trouve que les prix sont vachement abordables. Ensuite chez Milady, là c'était le stand genre craquage, enfin j'aurais pu avoir dépensé plus, genre je l'aurais fait. Je me suis acheté Péché et Ski, Les Nuits Tentatrices, le tome 1 d'Emma Foster. Et je me suis également acheté Ce qui nous lit de Samantha Bailey parce que les deux auteurs étaient en dédicace. Alors pour la dédicace d'Emma Foster, qui est d'ailleurs genre hyper gentille, hyper... Voilà, cet auteur je l'ai adoré. Cette dédicace elle est comme ça, je vous la lis dans 2 petites secondes. Alors, 21 mars 2015, Paris, salon du livre pour Mélanie. J'espère que vous aurez aimé l'histoire sulfureuse et passionnée d'Adam et Ève qui vous entraîneront dans les sentiers tumultueux de la tentation. Alors là, avec Clara, ma copine, on n'a pas réussi à décrypter ce mot, alors je pense que c'est affectueusement ou quelque chose comme ça. Peut-être affectueusement vôtre, on va dire. Emma Foster, voilà, elle était genre super géniale, elle était hyper contente. Ça se voyait qu'elle était genre hyper contente de recevoir des avis sur son livre et de voir les fans, donc voilà. Et là ça parle d'Adam qui est un homme divorcé et qui essaie de retrouver l'amour petit à petit. Et là il va tomber sur cette femme, donc sur Ève. Et cette fille dans le résumé nous dit qu'elle n'est pas comme les autres, donc je sais pas. Je sais pas trop, voilà. Ma copine Clara m'a dit que c'était super, donc voilà, j'ai hâte de lire, j'aime beaucoup la couverture. Et pour Samantha Bailey, alors la dédicace... alors elle est un peu drôle et franchement je pense que c'est la dédicace que je préfère
depuis que je me fais dédicacer mes livres en fait. Elle s'est trompée dans mon prénom, alors du coup j'ai eu le droit à une petite étoile comme ça et c'était juste trop drôle. Il y a marqué le 21 mars à Paris pour... Alors je ne sais même pas ce qu'elle avait marqué. Ce qu'elle avait marqué, donc du coup elle a mis une petite étoile et au-dessus elle a mis ceci est une boulette. Alors du coup en dessous elle a mis pour Mélanie, bienvenue dans cette toile de lien, amitié Samantha. Et je suis trop heureuse, genre c'est limite ma dédicace préférée parce qu'au moins elle est unique et elle est pas comme les autres quoi. Et là en fait c'est l'histoire d'une fille Alice qui perçoit des liens entre les personnes qui sont comme des faisceaux lumineux en fait. Et il y a un homme qui l'intéresse beaucoup qui s'appelle Raphaël, dont elle ne voit pas les liens. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, la couverture est juste splendide, moi je l'adore, elle est trop jolie. Voilà, je l'avais acheté 8,60 pour celles que ça intéresse. Et j'ai aussi eu le droit à ce livre, Les aventures de Miss Aletta Darcy d'Elizabeth Aston. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Et en fait c'était un livre offert pour 2000 dédits achetés, donc voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est pas le style de lecture qui me convient, qui m'intéresse. On verra bien, écoutez je l'ai vu gratuitement donc je peux pas le renier hein. Donc c'est une œuvre inspirée... Oh là là, c'est un livre inspiré de l'œuvre de Jane Austen, donc je pense que je lirai les livres de Jane Austen évidemment avant de lire celui-là. Ensuite j'ai également acheté Le secret de l'inventeur d'Andrea Cremer, qui est juste une auteure genre superbe. Elle a toujours le sourire et tout, elle est toute mignonne, elle est genre trop gentille, sa voix elle est trop chou, moi je l'ai adorée. Là clairement je ne vais pas vous dire de quoi ça parle parce que en lisant le résumé je n'ai clairement pas compris. J'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est super jolie et l'intérieur est juste... Genre je l'ai acheté les éditions Lumen 15 €, regardez-moi ça. C'est juste trop beau. Les débuts de chapitre ils ont... Oh là là mon dieu c'est trop beau. Les débuts de chapitre ils ont des écrous, non pas des écrous, des roues de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, je suis sûre. Ouais, donc ça parle de magie vaudou, de machines, de monstres d'acier, de... Voilà, très spécial, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, cette dédicace, c'est marqué For Mélanie avec la date, donc le 21 mars 2015, et voilà. Très simple. Trop joli. Ensuite j'avais ramené du coup Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, sauf que je n'ai pas pu le faire dédicacer donc ça sert à rien que je vous le montre. Et là c'était genre ma rencontre du jour en fait. C'est Marc Lévy, voilà, enfin Marc Lévy c'est genre... Pourtant je n'ai jamais vu ses livres hein, mais Marc Lévy c'est... Enfin c'est Marc Lévy quoi, j'ai envie de vous dire, j'ai tellement honte de ne pas avoir lu ses livres encore, je vous jure. Par contre lui c'était très... c'était beaucoup moins... Comment je pourrais dire? C'était très professionnel, c'était à la chaîne. En même temps ça m'étonne pas parce qu'à mon avis il a dû avoir un monde monstre. Pourtant nous on y était vers 17h50 et il terminait à 18h. Et là on est trop bien arrivés parce que on était les dernières, on est arrivés, il y avait personne devant nous, enfin il y avait 2-3 personnes quoi, mais c'est clairement rien par rapport à tout ce qu'on a fait dans la journée. Et voilà, le mec, le vigile nous a dit bon bah vous êtes les dernières et genre moi j'étais super heureuse. Par contre sur ma photo avec lui il ferme les yeux, c'est pas grave, voilà. Alors il m'a marqué à Mélanie et en fait au titre mes amis mes amours il a mis 3 petits points et en dessous il a mis à mes amitiés et après il a mis sa signature. Donc voilà, je suis très contente d'avoir cette dédicace. Ce livre là je n'avais pas trop accroché mais je rachèterai évidemment d'autres pour les lire. Et enfin, désolé, quelqu'un vient de rentrer sous la douche à mon avis, vous entendrez peut-être l'eau tomber dans la baignoire. J'ai été voir Sophie Andoin, Mamie Cognan, donc je lui ai fait dédicacer mon tome d'Indiala Taylor qui est genre en piteux état. Je me demande comment j'ai fait pour acheter des livres dans un état pareil. Le deuxième tome c'est la couverture que je préfère, alors du coup je l'ai ramené, c'est aussi la moins abîmée, donc je me suis dit quand même pour lui faire honneur je lui ramener le livre moins abîmé quoi. Très gentil, très gentil, des fans genre incroyables, enfin il y avait une fille habillée en Tara Duncan et tout, c'était genre trop beau. Marqué pour Mélanie, bienvenue dans ma meute. Après Louve peut-être. Jeune Louve, ah, bienvenue dans ma meute Jeune Louve, gros bisous. Et après elle m'a mis sa signature.
Donc voilà, elle était très gentille, la joie de vivre, elle répondait à toutes les questions. Et voilà, moi j'étais super contente de l'avoir. Ensuite j'ai eu plein de petits goodies, dont ce sac en toile genre trop joli de Milady. Là il y a marqué j'aime lire. Et là il y a marqué ma tasse de thé c'est la lecture. Et genre c'est ce coin là que je préfère parce que j'adore le thé. Voilà, c'était genre hyper joli. Il me semble que ça devait être pour un total de... Enfin un montant... Comment je peux vous dire ça? Il fallait tant de montant pour avoir ce sac en toile je pense. Alors je vous remonte mon petit badge que j'ai porté toute la journée et qui je pense m'a servi parce que j'ai une vingtaine d'abonnés après le salon du livre. Après j'ai eu ce petit papier avec des parutions d'Emily Blaine. J'ai eu aussi un marque-page de Marc Lévy de son nouveau bouquin Elle et lui. J'ai eu également un marque-page d'Andrea Kremer avec sa petite signature qui s'est barrée. Je suis trop dégoûtée. En fait elle était là sauf qu'elle s'est barrée. Oh putain je suis trop dégoûtée. Bon c'est pas grave, heureusement que j'ai fait dédicacer le livre. J'ai eu des petits marque-pages d'Arlequin. J'ai eu des marque-pages de Milady dont Mémoire d'elle. Et j'ai eu également Jamais de Sans Toi de Jojo Moyes. Et ensuite j'ai eu un petit catalogue d'abonnements de Arlequin. Et j'ai également eu des extraits de livres dont The Book of Evie. Mais ça je vais clairement pas le lire parce que sinon ça va tout de suite me donner envie d'acheter le livre. Et c'est clairement pas pour moi. Pas pour moi en ce moment de acheter des livres, voilà j'ai trop dépensé. J'ai aussi un petit extrait du Secret de l'inventeur, sauf que j'en ai pas besoin vu que j'ai le livre donc voilà ce sera ma collection quoi. Et j'ai ce trop joli petit extrait qui me dit trop. Alors pour moi comme ça ressemble à un road trip mais genre la couverture elle est juste splendide. C'est vraiment le genre de couverture que j'adore, c'est vraiment c'est trop, enfin c'est voilà, moi j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment, je trouve la couverture magnifique. Alors pour moi, quand je suis arrivée dans le salon, enfin j'étais genre surexcitée, mais dès que je suis arrivée j'ai senti que c'était pas du tout la même ambiance que les salons de Montreuil. C'était, je trouve, beaucoup plus fermé, parce que déjà les places sont à 12 €, je trouve ça genre excessif mais d'un point pas possible. Je trouve que l'ambiance était assez, comment dire, assez stricte, assez pas cosy du tout, pas du tout familial, pas du tout vous voyez cette ambiance chaleureuse, voilà, c'était pas du tout chaleureux comparé au salon de Montreuil où c'était génial, où les gens n'hésitaient pas à aller vers les autres pour leur donner leur avis sur le livre, etc. Là tout le monde en fait était dans son coin, était avec la personne avec qui elle est venue. Et voilà, j'ai pas trouvé l'ambiance vraiment super. Mais bon, je me suis quand même bien éclatée, même si on s'est fait pousser vachement plusieurs fois, quoi. Voilà. Ne parlons pas de l'organisation qui était... comment dire? Comment trouver un mot? Pas tout à fait correct, voilà, pour être gentil. Je trouve qu'on était vachement mal renseignés sur les auteurs qui venaient. On trouvait sur certaines pages qu'il y avait cet auteur qui venait. Sur le truc officiel, tout un pataquès là pour trouver qui venait. Non mais c'était franchement, je trouve, une manque d'organisation pas possible. C'était vraiment pas clair du tout. Voilà, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? À part ça, je me suis quand même vachement éclatée. Je suis revenue les souvenirs plein la tête, les jambes éclatées, le budget éclaté, mais bon c'est pas grave, le principal c'est que j'ai vu plein d'auteurs et que je me suis vachement amusée. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez été nombreux et nombreuses à aller au salon du livre, que vous vous êtes bien éclatés. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, votre jour arrivera, c'est sûr et certain que vous allez aller un jour au salon du livre. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine et je vous fais plein de bisous.